Bonjour les amoureux, la Saint-Valentin approche. De nombreux couples décident de ne pas fêter la Saint-Valentin car c'est trop commercial. C'est vrai que toutes les fêtes sont devenues commerciales, Noël en premier, mais c'est à nous de le rendre immatériel, de leur donner leur caractère sacre. L'année dernière, j'ai conçu un rituel pour mon couple, pour la Saint-Valentin, intitulé « Une heure pour nous ». Et je l'ai finalement offert à la communauté. Beaucoup de personnes l'ont fait et du coup j'avais envie de vous le reproposer cette année. J'ai hésité à introduire des nouvelles activités, mais j'aime beaucoup l'idée de rituel, justement, un peu comme un rituel de Noël ou d'anniversaire. Et ce rituel consiste à faire 6 activités pour fortifier la connexion entre les partenaires. Il s'agit d'investir dans le non matériel, justement, dans l'invisible, car l'invisible est ce qui est réellement important. L'invisible est le ciment de la relation. La gentillesse, la bonté envers l'autre, le don de soi, l'écoute, le temps accordé à l'autre, le moment de complicité, la connexion avec notre partenaire, sont les choses que vous ne pouvez plus perdre. Donc, plutôt que d'investir dans des cadeaux matériels, préférez d'investir dans l'immatériel, dans des expériences à deux. Les 6 activités que je vous propose sont, comme vous allez les voir dans la vidéo, prier ensemble, faire une méditation guidée pour le couple. L'année dernière, j'ai choisi une pour donner l'amour à l'autre. Donc, en fait, on s'est donné de l'amour mutuellement. C'était très, très émouvant. Se caresser pendant 5 minutes à tour de rôle pour prendre contact avec le corps de l'autre, pour expérimenter le donner et recevoir. Le 4e, c'était se faire un bon cadeau mutuellement pour offrir à l'autre un don de soi. Cela peut être une tâche quotidienne ou administrative, un massage, lui apprendre quelque chose, lui cuisiner son plat préféré. Il est important d'offrir quelque chose qui fait plaisir à l'autre. Après, c'était écrire mutuellement un mot positif, valorisant pour l'autre. Par exemple, tu es un mari extraordinaire, je suis bénie de t'avoir dans ma vie, ou bien un remerciement, je te remercie pour ton aide quotidienne, etc. Et la dernière activité, se poser mutuellement la question, quelle est la chose la plus signifiante que j'ai fait pour toi dernièrement? Cela nous permet de nous connaître mieux, je trouve. Voilà, du coup, je vous invite à dire à votre partenaire votre intention de mettre en place cette heure pour vous, pour la Saint-Valentin, si vous souhaitez. Après, ne soyez pas vexés s'il ne veut pas faire ce rituel précis. Le tout est de passer des bons moments. Vous pouvez lui proposer autre chose, comme une balade ou jouer à un jeu de société, planifier une sortie. Mais cherchez à passer du temps de qualité ensemble. C'est surtout la qualité que la quantité qui compte. Et puis quoi que vous décidiez de faire, pensez à créer une bulle pour vous deux. Couper des distractions extérieures, surtout le téléphone. Et puis des enfants si c'est possible aussi. Il n'est pas nécessaire de le faire le jour J, mais trouvez-vous un moment dans l'agenda autour de cette date pour rester dans les énergies de la Saint-Valentin. Voilà, du coup sur Instagram, vous allez trouver le link de téléchargement de bons à imprimer en bio. Et puis sur Facebook dans le descriptif. Et j'aimerais beaucoup savoir comment vous trouvez ce rituel, qu'est-ce que vous en pensez. Alors j'attends vos commentaires. Passez une bonne Saint-Valentin. À bientôt.